Bonjour à tous, je m'appelle Yann Lotz, je suis le père de famille qui a été condamné à 2000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour une vidéo TikTok sur Israël. Vous devez vous demander comment est-ce que c'est possible de prendre aussi cher sur une vidéo comme ça. Et je me posais la même question que vous. Et là, ça tombe bien parce que j'ai eu le jugement par mail de mon procès. Et donc, du coup, je sais exactement ce qui m'est reproché. Et j'aimerais du coup partager ça avec vous parce que j'ai l'impression de vivre une injustice qui est juste folle. Et donc, du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc, le premier point, c'est de savoir, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis 6 mois de prison avec sursis? Ok? Je vous lis pourquoi. Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, mais aussi de la mention figurant à son casier judiciaire suite à une condamnation le 6 juin 2023 pour des faits de violence conjugale, à une interdiction de contact avec la victime, une interdiction de paraître dans certains lieux et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la violence au sein du couple, le prononcé d'une peine d'emprisonnement est indispensable et ce, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociétal. Donc là, si on écoute bien, je suis un salaud parce que j'ai frappé mon ex-compagne et donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai fait une vidéo TikTok et qu'ils se disent je suis super dangereux, dans le doute, on me met du sursis pour me mettre en prison. Très bien, mes chers amis, je sais que c'est un peu intime, mais il m'oblige à le faire. Vous voyez bien un peu dans quel état est notre système. Ça, c'est le document du CHU, quand madame est allée voir un médecin légiste après cette altercation-là. Je vous passe les détails, je ne voyais plus mes enfants depuis 1 mois, et en effet, là, elle me les ramène, elle veut pas me les rendre, je vous passe les détails, c'était il y a longtemps, on passe à autre chose. J'ai mis ma main autour de son cou pendant 3 secondes, et je lui ai dit, maintenant tu me rends les enfants, il y en a marre. J'ai pas serré, j'ai pas pressé. 3 secondes. Le médecin légiste ici, je vous mets le texte, il met par 2 fois qu'il n'y a aucune trace physique sur le corps de mon ex-compagnon qui peut présager que je l'aurais molesté ou frappé ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, si on est d'accord, on relit le jugement et on me dit que j'ai fait des violences conjugales. Je n'ai aucune violence conjugale à mon actif. D'accord? Alors vous allez vous dire, ok, très bien, monsieur Yann Lotz, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, vous avez eu une interdiction de plus voir votre ex-compagne pendant 6 mois, etc. Vous avez bien dû faire quelque chose. Oui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un divorce au moment où il y a un rugbyman à Montpellier qui a juste tabassé, pour de vrai, sa femme en plein milieu d'un centre commercial, et ça avait été filmé. Je crois que c'était le centre commercial d'Antigone. Et c'était passé sur toutes les chaînes de télé. Voilà. Et moi, 4-5 jours après, il m'arrive ça. Donc quand la police vient me chercher et que moi, je ne dénie pas les faits, quoi. J'ai dit oui, en effet, je l'ai fait. J'ai perdu le contrôle, j'aurais pas dû. Ils me disent oui, mais ça, monsieur, c'est une agression. Je suis d'accord, mais ce n'est pas de la violence, en fait. Je n'ai pas été violent, d'accord? Madame m'en parle pendant le jugement. Je lui explique ce que je viens de vous dire là. Elle me dit, on peut comprendre, monsieur Lotz, on sait que des fois, tant qu'on n'est pas allé voir le JAF, c'est compliqué. Et à la fin, elle se sert de ça pour me mettre 6 mois d'emprisonnement. Mais vous vous rendez compte que là, ce que dit la juge, c'est que je suis un danger public parce que j'aurais été violent avec mon ex-compagne, alors que moi,